Choisir une carrière, c'est sans doute l'une des décisions les plus importantes, et soyons francs, les plus angoissantes de la vie. On a souvent l'impression que tout notre avenir se joue sur ce seul choix. Cette anxiété est ultra courante. On est là à chercher le chemin idéal, celui qui coche absolument toutes les cases. Et la peur de se tromper peut devenir carrément paralysante. Mais et si toute cette pression reposait en fait sur de fausses idées? En fait, une grande partie de ce stress vient de deux croyances fondamentales qu'on a sur nous-mêmes et sur le monde du travail. Des croyances qui sont non seulement fausses, mais qui en plus augmentent le risque de regretter nos choix plus tard. On va y revenir. Mais d'abord, jetons un œil à un outil très populaire que beaucoup de gens utilisent pour s'orienter. Face à ce grand dilemme, beaucoup se tournent vers le concept de l'ikigai. C'est un peu vu comme une carte au trésor pour trouver la carrière parfaite. Alors, ikigai, c'est un mot japonais qu'on peut traduire par raison d'être. C'est l'idée de trouver ce qui donne un vrai sens à sa vie et donc, par extension, à sa carrière. Ce concept, il s'articule autour de 4 questions clés. L'ikigai, le Graal en quelque sorte, se trouverait à l'intersection de ces 4 cercles. Ce que l'on aime faire, ce pourquoi on a du talent, ce qui peut nous rapporter de l'argent et ce dont le monde a besoin. C'est le point de convergence idéal. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les intersections. Par exemple, si on combine ce qu'on aime avec ce pourquoi on est doué, eh bien ça, c'est notre passion. Si on allie ce qu'on aime avec ce dont le monde a besoin, ça devient notre mission. C'est un outil de réflexion qui est super bien structuré. Ce schéma illustre aussi très bien ce qui se passe quand il manque un élément. Imaginez, on est doué, on est payé, le monde en a besoin, mais on n'aime pas ce qu'on fait. Le résultat? On est dans le confort matériel, oui, mais avec une sensation de vide. On comprend tout de suite pourquoi trouver le centre est si attirant. Le plan a l'air parfait, pas vrai? Pourtant, dans la manière dont on l'utilise le plus souvent, ce magnifique concept a une faille, une grosse faille. Voilà le problème. Quand on l'utilise comme une simple checklist, l'ikigai nous demande d'avoir déjà toutes les réponses à ces grandes questions avant même de se lancer. Mais sérieusement, comment savoir ce qu'on aime vraiment faire pendant 8 heures par jour ou pourquoi on peut être bien payé si on ne l'a jamais expérimenté? Et c'est là qu'on revient à nos 2 fameux mythes du début. Cette difficulté à utiliser l'ikigai comme point de départ est directement liée à ces 2 croyances complètement erronées. Le premier mythe, c'est de croire qu'on est une entité figée, que nos passions, nos compétences, c'est gravé dans le marbre. Le deuxième, c'est de penser que les carrières sont des autoroutes toutes tracées. Or, la recherche montre exactement le contraire. On change, on évolue constamment, et les carrières aussi. La personne qu'on est aujourd'hui n'est pas celle qu'on sera dans 10 ans. Donc, le point de bascule, c'est de changer complètement de perspective. On ne trouve pas sa carrière idéale comme on trouve un objet perdu. On la construit. On la façonne activement au fil du temps. Prenons un exemple très concret. À 15 ans, la médecine, ça cochait toutes les cases de l'ikigai. L'idée de soigner me plaisait, j'étais bon dans les matières scientifiques, c'était bien payé, et bien sûr, le monde a besoin de médecins. Mais 10 ans plus tard, après des années d'études et de pratiques, la personne n'était plus la même. Les valeurs avaient changé, l'ikigai d'hier n'était tout simplement plus celui d'aujourd'hui. Et ce genre de parcours non linéaire, ce n'est pas du tout une exception. Pensez-y. J.K. Rowling était secrétaire. Jeff Bezos bossait à Wall Street. Leurs carrières n'ont pas été des lignes droites. Elles ont été construites, pivot après pivot, en fonction de leur évolution personnelle. C'est ça, le message clé. Il faut vraiment abandonner l'idée d'une chasse au trésor et adopter plutôt la mentalité d'un artisan. La carrière de rêve, c'est une œuvre qui reflète qui l'on devient à chaque étape de sa vie. La conclusion de tout ça, elle est donc assez simple au fond. Le choix de carrière, ce n'est pas une destination finale, c'est un processus d'alignement constant qui dure toute la vie. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir la réponse parfaite, là, tout de suite. Ce qui compte, c'est d'être toujours en train de la chercher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplier les expériences, se challenger pour mieux se connaître et prendre le temps de réfléchir à ce qui donne vraiment du sens à ce qu'on fait. Au final, il n'y a pas de bonne réponse unique qui attend d'être découverte. Il y a juste un effort constant, actif, pour créer cet alignement. Ce voyage pour trouver la bonne adéquation entre qui l'on est et ce que l'on fait, eh bien ce voyage, c'est la vie elle-même. Alors, au lieu de se torturer l'esprit avec la question « Quelle est ma carrière de rêve ?», la question à se poser est peut-être bien plus simple et bien plus puissante. Quelle est la prochaine petite expérience qu'on peut tenter pour apprendre quelque chose de nouveau sur soi et construire son propre chemin ?